Alors, chaque jour, chaque semaine qui vient, on entend une nouvelle chose qui se passe dans l'AES. Si pendant une période de guerre, un président, un gouvernement peut débourser des millions de dollars pour aller offrir des engins de haute qualité aux militaires, ça veut dire que nos pays ont des ressources. Aujourd'hui, avec le capitaine Ibrahim Traoré, tout le monde comprend que nos pays africains n'ont pas besoin de rien. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, partage la vidéo et surtout likez. C'est-à-dire, le capitaine nous prouve aujourd'hui que nos dirigeants qui sont à la tête de nos États, ce sont des corrompus, ce sont des voleurs. Et pour protéger leurs images, c'est pour cela qu'ils sont toujours à la tête de nos États. Ici, on n'insulte pas personne, hein, mais c'est la réalité. Il faut être clair et dire aux gens ce que doit être l'Afrique. Parce que c'est l'exemple que dit, quelle que soit la personne, moi, je ne défends personne, que ce soit la démocratie ou quoi. La personne qui va défendre l'intérêt du peuple, comme le capitaine, comme les pays de l'AES sont en train de le faire, alors il est la bienvenue. Comme vous allez en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a bâti des infrastructures. Il a fait pour comment l'appelle-t-on, pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas le moment de dire il faut l'apprécier. On n'apprécie personne dans ce cas. Si tu es leader, tu es responsable des millions de populations sur ton dos. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré nous prouve que tout ce qu'ils disent, tout ce que nos dirigeants disent, ce sont des faussetés. Ce que l'Afrique a les moyens, nous avons les moyens de développer nos nations, mais seulement qu'il n'y a pas la volonté de nos dirigeants d'aller vers le développement. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les pays qui ont des ressources naturelles énormes, surtout les terres fertiles, dont nous pouvons la transformer en de vastes champs d'agriculture, nous sommes obligés d'aller quémander comme il faut pour investir dans le domaine agricole. Si aujourd'hui beaucoup de personnes sont tombées dans le terrorisme, dans le djihadisme, pas parce que ils avaient quelque chose, mais parce qu'ils avaient faim. Ils ont suivi des personnes qui leur ont proposé quelque chose pour calmer cette faim. C'est pour cela qu'ils sont devenus des terroristes. Parce que moi, comme ça, à mon âge, si je trouvais quelque chose, si je tombe dans le terrorisme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Soit il y a une défaillance de l'éducation, soit il y a une défaillance d'emploi dans mon pays, dans mon environnement, qui me permettent de subvenir aux besoins. On n'a pas demandé à l'État d'employer tout le monde. Ce que se passe au Burkina Faso, c'est la norme principale. Vas-y dans les villages, tu es leader. Envoie l'argent dans les villages, aménage les routes, aménage les barrages, aménage les environnements, donne-les la lumière, donne-les tout. Et comment les populations aussi, dites-les, il faut les éduquer. Même les anciens, ceux qui sont prêts, 50 ans, 40 ans, 30 ans, 50 ans, 40 ans, 60 ans, ceux qui sont toujours dans le domaine agricole, il faut les éduquer. Comment l'agriculture fonctionne en modernisant le domaine. C'est ce que nos pays africains ont manqué. L'éducation dans le secteur dont il a fallu mettre de l'argent, l'agriculture, sachant que la population africaine, nous sommes en majorité des agriculteurs. Et donc, si nos États sont défaillants aujourd'hui, on n'arrive pas à surmonter ça. Et il faut le capitaine Ibrahim Traoré pour nous dire que ceux qui sont à la tête de nos États, ce ne sont pas des dirigeants, c'est des corrompus, c'est des gens qui veulent l'intérêt pour eux, pour leurs membres, pour leur famille et pour, je ne sais, leurs amis et leurs proches. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'Afrique a les moyens. L'Afrique a les moyens. Aujourd'hui, au Burkina, on est en train de combattre d'une manière effrénée la corruption. Vous savez combien nos États perdent en termes de corruption? C'est des milliards de francs CFA chaque année. Ça va où? Dans la poche de quelques minorités qui profitent, qui mènent leurs enfants vers les sourires. Comment comprendre que, en tant que ministre de l'Éducation, tu déploies tous tes enfants en Europe pour aller étudier? Ça veut dire que tu as insulté l'éducation de ton pays. Tu as insulté ton pays. Toi-même, en tant que ministre, qu'est-ce que tu fais pour améliorer l'éducation de ton pays en envoyant tes enfants à les sourire? C'est ce que l'Afrique vit aujourd'hui. On a des dirigeants qui sont face à la réalité. Au lieu de penser aux populations, ils pensent à autre chose. Comment aller emprunter de l'argent? Comment aller faire chouchou au FMI, à la Banque mondiale, au Chinois pour avoir des prêts? Non, c'est pas ça. L'Afrique n'a pas besoin de prêts. Ce que l'Afrique a besoin, nous avons besoin des dirigeants. Comme l'avait dit Sékou Touré,
nous préférons la pauvreté dans la liberté que la richesse dans l'esclavage. C'est-à-dire, nous préférons travailler dans la pauvreté et lever la tête haute, comme les Chinois l'ont fait, comme les Sud-Coréens l'ont fait. Aujourd'hui, les Chinois n'en demandent rien parce qu'ils ont travaillé durement pendant des années. Si vous n'allez pas mettre les Africains sur les rails du travail, alors sachez que l'Afrique va rester toujours comme ça, dans cette situation de quémander de l'argent au niveau des institutions financières. Et c'est clair, moi je n'insulte personne sur ma chaîne YouTube, mais disons la vérité, il faudra que la jeunesse africaine se réveille et dise la réalité aux dirigeants qu'il est temps, et il serait temps à ce que les dirigeants africains comprennent que il est temps pour donner la place à la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que nous, quand nous allons diriger nos nations, nos pays, ça sera d'une autre manière, fracassante et directe.